Hello mes highlights, je suis trop contente de vous retrouver dans cette petite vidéo. On va faire un petit Getting Ready With Me. Ça fait très longtemps que j'en ai pas fait. Donc c'est parti, n'hésitez pas à faire tous les trucs YouTube et on y va tout de suite. Alors j'ai appliqué ce produit, vous me l'avez vu appliquer plusieurs fois. J'ai déjà mis mon spray hydratant, etc. J'ai pas encore mis ma crème SPF. C'est n'importe quoi. C'est la chose que j'aime vraiment faire. Surtout en cette période d'été. Là vous ne le voyez pas mais sur mon corps j'ai mis vraiment de l'SPF comme d'hab sur mes bras, l'entièreté de ma poitrine, mon buste, etc. Toutes les zones qui pourraient potentiellement être exposées sont sous SPF à chaque fois, jusqu'à mon cou, jusqu'à ici. Hein. Et là je sais pas si vous voyez que j'ai appliqué de l'auto-bronzant mais j'ai l'impression que ça se voit parfois, d'autres fois non. Et c'est la crème de chez Revuel que je vous ai présentée dans une vidéo précédente. Vidéo qui est forcément ou certainement dispo pour mes membres. Donc si vous voulez voir ces vidéos, haul, etc. je les réserve à mes membres évidemment parce que eux me soutiennent vraiment intensément puisque ils s'abonnent avec cette notion de membership que vous pouvez arrêter à tout moment bien évidemment, et j'ai mis des très petits prix donc je vous invite à aller regarder, le lien est juste en dessous dans la barre d'information et vous verrez en fait ce que je propose. Voilà. Alors je vous montre comment j'applique ce lip filler, c'est sous forme de, on va dire, gloss classique. Et en fait c'est une crème, je vais essayer de vous montrer, c'est une crème blanche, voilà, qui s'applique vraiment directement sur les lèvres. Ça ne fait pas d'effet gloss, mais plus un effet blanchâtre. Et ça va vous faire une sensation de picotement sur les lèvres. Pas désagréable du tout, franchement j'aurais cru que vraiment ce soit difficile ou malaisant. Et en fait il vous présente ce produit comme c'est du collagène et de la vitamine E avec du shea butter. C'est vraiment de l'acide hyaluronique lip filler. Et il vous le présente comme une méthode non invasive, évidemment, puisque vous ne passez pas sous la chirurgie, pour donner du plump aux lèvres. Vraiment, en termes de rendu, je vous montre ce que ça donne, puisque je vais commencer, j'en ai pris 2 pour faire une sorte de traitement par rapport à mes lèvres qui sont hyper sèches. Pas parce que je veux passer par le bistouri, loin de là, j'y ai pensé il y a longtemps, il y a déjà 3 ou 4 ans. Et vraiment, à force d'entendre mon chéri me dire « Ne fais pas ça, t'en as pas besoin », je ne le ferai évidemment pas. Et, mais par contre, ça vient vraiment lisser la peau de vos lèvres sans être dans quelque chose, vous savez, de glossy. Donc c'est assez particulier, c'est vraiment comme une pommade. Là je sens que ça picote un peu comme si j'avais mis du piment sur mes lèvres, mais sans être quelque chose de très désagréable. Ah oui, petite info, je vous l'ai partagé en short, mais j'ai reçu mes derniers, enfin reçu et acheté, je précise, mes nouveaux piercings que j'ai pris, notamment, je ne le savais pas, mais Shein fait pas mal d'acier inoxydable pour les piercings, et j'en ai pris plein. Mais plein les gars, vous verrez ça dans mon futur haul Shein, mais j'en ai pris plein, dont ces toutes petites boucles d'oreilles là que je peux utiliser ici et ici. Donc toutes là, tous les piercings que je vous montre, c'est de l'acier inoxydable. Donc j'ai mis là au niveau de mon conche, j'ai mis un anneau avec plein de, je vais vous rapprocher, j'ai mis un anneau avec plein de strass. Là c'est un anneau torsadé qui peut se mettre aussi au niveau du nez, mais je le mettrai pas. Là c'est un anneau cercle, donc c'est vraiment un cercle, vous voyez. Et là c'est amovible, il y avait des étoiles, et là j'ai décidé de mettre des ronds. Et j'ai fait pareil, hop, de l'autre côté. Voilà, c'est exactement la même chose, je trouve ça trop joli. Et au niveau de mon nez, vous voyez, j'ai mis cet effet double piercing que j'aime énormément. Et il y a plein de strass, je sais pas si vous verrez les strass, mais il y en a plein. C'est trop beau. Donc pour en revenir à ce produit là, petit prix, on est sur du 5 € et c'est vraiment un traitement que, alors je ne sais pas, ils disent pas le temps, mais en l'occurrence c'est à appliquer un peu quand vous le souhaitez sur vos lèvres. C'est une alternative invasive
Lip Augmentation, c'est ce qu'ils mettent à l'arrière, qui va réduire les lignes, le côté fine lines, donc le côté lèvres plissées, etc. Ça vient vraiment redonner du galbe à la lèvre de façon naturelle et éviter le vieillissement cutané. Donc je vais vraiment l'utiliser religieusement pendant jusqu'à ce que ça se termine. Pour ne rien vous cacher, je le perds le soir, je mets ça en base et je mets le produit de chez SVR en surbase aussi sur les lèvres. C'est hyper agréable et je vais voir ce que ça donne au bout d'un certain temps. Et à ce qui paraît, il y a un vrai effet avant-après. Donc là, vous voyez mes lèvres, j'ai commencé à l'utiliser hier soir, hein, donc forcément, vous verrez pas des choses assez faramineuses. Mais on verra d'ici quelques semaines puisque je vais l'appliquer du coup à chaque fois. C'est parti pour mon teint. Pour celles qui veulent des détails sur mon teint, n'hésitez pas à aller regarder mes vidéos précédentes puisque j'utilise à chaque fois les mêmes produits et en particulier notamment mon mélange à fond de teint. Allez, à toutes. Aujourd'hui, j'ai envie de tester une autre méthode pour mon teint, vous allez voir. En fait, j'ai envie de faire un truc avec que de l'anti-cerne pour voir ce que ça donne. Je suis venue prendre mon anti-cerne de chez Bourjois, le Healthy Mix de chez Bourjois, que vous connaissez certainement, qui est comme ceci. C'est ce packaging là. La teinte que j'ai, c'est caramel ou un truc comme ça. Voilà, caramel clairement très jaune, très voilà, très spécifique, mais bon, j'aime bien parce que il vient vraiment donner ce côté on va dire éclairci à au centre de mon visage. J'aime bien en appliquer aussi au niveau du contour de mes lèvres pour déjà cleaner le contour. Et ce que je vais faire, c'est que je vais laisser poser un petit peu, vous parler. Alors, il y a quelques heures ce matin, j'étais un peu deg parce que mon portable il m'a fait une dinguerie, il ne s'allumait plus. Et je me suis dit, bon, il est temps que tu le changes. C'est un S8, non, un iPhone 8 Plus, pardon. Bon, S8 ou 8 Plus. Il est bien, hein, franchement, j'ai rien à dire, je l'utilise très bien. Et dans la panique, je me suis dit, bon, c'est mort, il s'allume plus et tout. Je me suis dit, fuck, je rachète un téléphone. J'ai repris iPhone parce que c'est vraiment mes préférés. J'adore les téléphones noirs. Je trouve que c'est ce qui me correspond le mieux. C'est vraiment une couleur que j'aime bien sur les téléphones. C'est ce que je préfère de manière générale. Et j'ai regardé un petit peu sur les sites, les différents sites, donc VP. J'ai regardé aussi... bon, j'aurais pu prendre au moins cher, hein. J'ai regardé sur le site de Apple. Et sur le site de Apple, évidemment, ils font des produits reconditionnés. Je suis une fan des produits reconditionnés. Celui-ci en est un. Avant celui-là, j'avais exactement le même reconditionné qui m'a complètement lâché, qui s'allumait plus et tout. Je l'ai foutu à la poubelle. Bon, il y avait peut-être des données dessus, mais tant pis, hein, parce que j'avais un pote qui me disait ouais, faut que tu vérifies quand même que... Bon, fuck, c'est parti à la poubelle. Et quand j'ai repris celui-là, je l'avais pris vraiment à moindre coût. Il était à 100 et quelques, ou 200, quand même 200 € quoi. Je l'avais repris sur VP. Et VP là, comme ils font toujours des iPhones reconditionnés, je regardais les prix. Et en termes de reconditionnement, vous savez, ils ont ce truc marketing de mettre, si vous voulez, pour faire simple, hein, reconditionnement correct, reconditionnement 100%, reconditionnement machin. Et je me suis dit, mais c'est n'importe quoi. Normalement, tu reconditionnes un appareil jusqu'à ce que, enfin, presque comme du neuf, on est d'accord, mais ça sert à rien. Enfin, je trouve que c'est pas très utile de faire un reconditionnement approximatif, quoi. C'est pas, enfin, je trouve ça lunaire, absolument lunaire. Bref, tout ça pour vous dire quoi. Pourquoi je vous parle de tout ça? Ben, que finalement, j'ai acheté sur sur Apple. L'iPhone. J'ai été directement sur le site d'Apple. Évidemment, ils ont le truc reconditionné. Et en fait, je l'ai payé certes plus cher que si je l'avais pris sur VP. Mais je suis passée par iGral et j'ai 1% je crois de cashback. C'est pas énorme sur les 500 boules que j'ai lâché. Ouais, ça fait mal. Mais et je suis passée à l'iPhone 13. Bon. Hein. Moi je suis passée de, je sais plus quelle marque j'avais à l'époque, les Blackberry je crois, à 5C je crois. Mon premier iPhone c'était un 5C, ensuite 8 trucs là, 8 Plus, et là bon bah je passe à 13. Vous voyez, on reste dans une régularité. Je peux vous dire que là j'ai lâché 500 boules. D'ici 5-6 ans je suis pas prête de racheter un téléphone, et donc j'ai intérêt à faire hyper gaffe à celui que je viens d'acheter.
Voilà, voilà. Ouais, et donc je regardais, j'ai pris le 13 en teinte Midnight, donc c'est la teinte noire, hein, j'aime bien. Et je l'ai pris, j'ai pris le mini, parce qu'il y a le normal et j'ai pris le mini. Alors je sais pas trop, ouais c'était le mini que j'ai pris. Reconditionné, et là les reconditionnés sur VP, quand vous faites sélectionner un modèle, ils vous mettent bon état, très bon état, et à chaque fois il y a un palier de 30 € pour chaque niveau de bon état, et je trouve ça débile. Moi je veux que ce soit en très bon état en fait. Si je l'achète par exemple sur comment dirais-je, Apple, j'ai payé certes presque 30 € de plus puisque je l'ai eu à 519, et là sur VP il est à 489 en très bon état avec la mémoire de 128 Go que je voulais. Et donc 489, entre 489 et 519, sincèrement la différence, moi 20 ou 30 €, même si c'est un coût, je m'en fous un petit peu parce qu'on n'est plus à ça près, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, ah ben tiens, il n'y a plus de très bon état, ok. Et ben c'est pas plus mal. J'ai acheté celui que je voulais, c'est pas grave. Hop. Celui-là, je vide mon panier. Voilà. Et je suis en train de regarder, mais les iPhones, c'est n'importe quoi sur VP en fait. Hein. C'est un espèce de truc... Enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Ils vous mettent deux... Est-ce que c'est le mini? Moi, j'ai pris mini. Je retourne sur ma facture, sur mon truc Apple. Je crois que c'est mini que j'ai pris. On verra bien. En tout cas, je sais pas s'il aura la même taille que celui-là, mais du coup, ça va me faire acheter quelques trucs Apple. Celui-là, je m'en servirai pour faire mes petits shorts et tout. Et du coup, pour finir l'histoire, j'ai acheté un iPhone 13 Pro, je sais pas quoi, je sais jamais les trucs. Et celui-là s'est finalement rallumé, donc je vais le garder en portable de rechange parce qu'il en faut toujours un et ça sert toujours. J'ai encore mon 5C qui fonctionne plutôt bien, donc je suis assez contente de ça. Et celui-là va me servir, comme ça j'aurai, au moins je pourrais créer du contenu avec différents outils. Et l'iPhone 13 là, je pourrais aussi l'utiliser pour pourquoi pas faire des vidéos. Je pense que je vais aussi rentabiliser les 500 boules que j'ai lâchées. Voilà. Bon, sur ce, je vous retrouve tout de suite avec mon teint de face. C'est parti. Je suis obligée de vous montrer comment c'est bluffant. Non mais c'est bluffant. Alors c'est légèrement trop clair, légèrement je dis bien, évidemment puisque c'est de l'anti-cerne. Hein. Mais pour le coup, vous voyez, je l'ai laissé poser bien 5 minutes, le temps de vous parler là, de vous expliquer le truc de l'iPhone. Eh ben, je dis que c'est pas mal du tout. Hein. Après, est-ce que je peux, vous voyez ce que je veux dire, venir estomper en prenant un tout petit peu de produit, donc de mon mélange à fond de teint. Mon café en dessous, je me suis dit putain, tu fous de fond de teint dans ton café, ça va plus. J'ai mon café juste là. Mais c'est pas très grave, en fait. C'est pas mal, hein. Ok, écoutez, c'est une nouvelle méthode pour le fond de teint qui est pas mal du tout. Pour vraiment un truc très léger. Écoutez, moi je trouve ça pas dégueu du tout. D'ailleurs, je vais continuer dans ma lancée et je vais continuer dans ma lancée avec ces produits-là. Donc toujours pareil, je le finis jusqu'au bout les gars. Je ne lâche pas. Faudrait que je le jette, hein. Mais là, il m'en reste encore sur les côtés. Donc je prends le petit peu qui me reste sur les côtés. Dans les interstices là du produit. Vous voyez. Il faut pas jeter. Non, le make-up coûte trop cher de nos jours. Alors, surtout que ça coûte que dalle. Hein. Ça coûte enfin que dalle. 3 €, c'est pas que dalle. Hein, pour certains et certaines. Hein. Chaque bourse vaut son price. Et je prends un petit peu du bronzer de chez Elf. Toujours pareil, ce truc là. Que j'applique comme les pros. Hein. J'utilise avec, hop, ça. Comme les pros. Je mets sur ma petite palette de make-up. J'en applique un peu. Et j'aime beaucoup ce type de... Comment dirais-je?
d'utilisation de produits, on va dire ça comme ça. Ça, il m'en restait d'hier. Oh là là, il m'en reste encore d'hier, de celui-là. Vous savez, c'est le pinceau là que j'utilise. Celui-là, qui est très bien. Juste un peu... Ouais, vous voyez ce que ça fait? Ça donne un petit côté rougi, parme. Et je trouve ça beau, moi, sur ma peau. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve ça canon. Je vais pousser mes cheveux, putain. J'ai toutes mes pinces là qui sont devant moi à chaque fois. J'oublie de les prendre et juste de me les mettre. Voilà. Pas compliqué, Peg. J'en ai au moins 6-7 que j'avais acheté en plus sur... Celle-là, vous les trouvez chez Shein. Hein. C'est que dalle. Je crois que ça coûte 2 €. J'avais payé ça 2 € les 6. Et franchement, elles sont sublimes. Elles sont très bien pour tenir les cheveux. Parce que moi, les pinces toutes fines là pour les cheveux Babtou, de Babtou, ça marche pas. Hein. Enfin, vous avez compris, les cheveux de caucasienne. This is not for me. J'ai des locks, j'ai les cheveux épais, j'ai des cheveux qui ont des formes. Donc ça ne fonctionne pas. Oh, c'est beau, dis donc. J'aime beaucoup ce que j'ai fait là avec mon teint. J'aime énormément. Non mais vous pensez bien que Peg n'achète pas de fond de teint à cause de tout ça. Je n'ai clairement aucun intérêt à acheter des fonds de teint par rapport à tout ce qu'on peut faire avec très peu de produits au niveau teint. Puis moi, ce que je mets en valeur, surtout, ce que je veux mettre en valeur après 40 ans, hein, on est d'accord, hein, j'ai 44, c'est vraiment ma peau dans toute sa splendeur, si je peux me permettre. Non pas que j'estime que j'ai une peau magnifique, mais vous voyez ce que je veux dire. J'essaye de la sublimer avec le peu de ce que j'ai. Alors attendez, voilà, c'est juste pour vous montrer. Et on va estomper encore, hein, vous inquiétez pas, hein. Je vais bien estomper le truc. Toujours pareil, petit pinceau estompeur. Celui-là, c'est celui de chez Gloss... comment ça s'appelle encore? Glam Shop. Glam Gloss, n'importe quoi. Glam Shop. Oh, mais vous voyez comment c'est joli? Oh là là, j'aime trop. J'aime trop. Moi, j'aime quand mon teint il a un petit côté rougi comme ça. Je trouve ça trop pimp. En ce moment, je mets juste du gel au niveau de mes sourcils. J'arrive, je sais pas, j'ai laissé un peu, voilà, ça se fixe avec ça. J'utilise le Got To Be de Schwarzkopf que j'ai acheté il y a déjà, je crois que c'était en fin d'année dernière. J'essaierai de retrouver la date, Peg du montage, essaye de leur mettre la date d'achat de ce truc pour que je vous dise, mais ça me sert encore. J'ai encore celui de NYX qui arrive à la fin. Je suis assez fière de moi parce que ben, je l'ai bien utilisé. Hop. Je recule. Ouais, il est ici et je l'ai bien utilisé. Celui-là il est très bien aussi, le Brow Glue. Donc moi j'ai pas besoin spécialement de retracer, je fais tomber par terre, de retracer mes sourcils parce que j'ai naturellement une ligne de sourcils bien fournie comme ce qu'avait ma maman avant. Et c'est vrai que quand j'ai eu 18 et 19 ans, ma mère a su que voilà, je voulais aller chez l'esthéticienne et tout, et elle m'a dit garde ta ligne et tout. Elle m'a vraiment, ma maman, hein, c'est ma queen, elle m'a conseillé, elle m'a dit mais Peg, t'as une très belle ligne de sourcils, ne laisse personne, machin. Et je m'y suis intéressée, je me suis même, je faisais moi-même mes sourcils très bien. Je les faisais même pour mes copines à l'époque en Guadeloupe, je me souviendrai toujours. Quand je travaillais dans le magasin où j'étais là, à Promode, je le faisais aussi pour certaines de mes copines et elles me disaient putain tu fais trop bien et tout. J'aurais pu hein, me lancer dans l'esthétique des sourcils parce que c'est vrai que ce qu'on voit aujourd'hui comme tendance, à savoir le sourcil très naturel, très épuré et tout, ben finalement c'est déjà quelque chose que j'avais adopté il y a longtemps, bien avant cet avènement des réseaux sociaux. Tout ça date des années 2000. Allez, je mets une petite goutte de ce truc. Alors ce truc j'aime beaucoup, de chez Fab Factory. Je crois que s'il y a un produit
que les peaux noires, mais Black Girl, vous devez acheter chez Action si vous tombez dessus, c'est juste le blush. Le contour, si vous avez ma carnation ou plus, laissez tomber. L'highlighter est pas mal aussi, mais moi je le garde pas parce que j'en ai plein, des highlighters liquides et tout. Je prends un petit peu du... parce que ça je l'ai utilisé la dernière fois et j'ai adoré ce combo blush. C'est le blush Flower Crown de chez Shiglam dans la gamme Frida Kahlo. Vous savez, ils avaient sorti celui-là et c'est le, comme je vous ai dit, Flower Crown. Donc, hop, je le mets là. Donc, couronne de fleurs, hein, c'est très joli. Je viens appliquer avec un petit pinceau. Moi, j'aime trop travailler mes produits comme les pros, vous savez, avec une petite palette de maquillage où je tapote tout, je fais des mix and match, je vois ce que ça donne. Je trouve que de cette façon, j'ai des make-up, enfin à chaque fois de toute façon, on me fait des réflexions. Après, je le fais pas pour ça, hein, mais on me dit, voilà, Peg, c'est très joli, quelqu'un t'a maquillé. Ben non, le matin à 6 h, il n'y a personne qui vient chez moi pour me make-upper, en fait. Je ne suis pas Gilo ou que sais-je, hein, calmez-vous les gens. Mais ça me fait rire, tu sais, les questions des fois complètement lunaires. Mais attends, il y a quelqu'un qui te maquille. Mais non, en fait. Tu m'as pris pour Gilo ou quoi? Je m'amuse. Non, je rigole les filles. Mais vous avez compris, les filles et les garçons d'ailleurs. Vous m'avez compris. Oh là là, ce petit glow, c'est trop beau. C'est frais, c'est joli. Vous voyez, c'est vraiment ce mélange. Ce petit produit, je vous l'ai montré sur TikTok pour celles qui me suivent. Je vous ai appliqué les 3 produits. D'ailleurs, les 2 autres sont en train d'attendre. Parce qu'il y en a un pour Kelly Chou et l'autre pour une autre personne. Et le petit produit Frida. Voilà, franchement, le rendu. J'ai pas arrêté de faire ça là ces derniers jours. Et je trouve ça canonissime. Voilà, c'est super beau. Franchement, c'est super super beau. On y va pour les produits poudre. J'ai fini avec les produits crème. Moi, ce que j'aime bien, c'est venir appliquer donc ma poudre habituelle, hein, comme d'hab. Celle de chez... alors, c'est un mélange, parce que vous savez déjà, votre go adore mélanger certains produits pour comme les pros. J'aime trop. On y va pour les bronzers. Alors, je vais appliquer celui-là d'abord, que j'aime énormément. Donc, c'est la teinte 7 dans les Buttermelt Bronzer de chez NYX Cosmetics. Donc, vous voyez, il est très rouge. Il fait presque blush. Mais je l'aime trop, ce produit. Il est exceptionnel. Et vraiment, j'ai pas besoin d'en appliquer 2 tonnes. Hein. Je le trouve hyper pigmenté. Ça sent bon. Vraiment, ça sent bon. Très bon. Oui, ça sent bon. J'ai déjà senti meilleur, mais ça sent très bon. Ça sent bon. Ça sent correctement bon. Hop. Je crois que je vais m'amuser à faire mon teint comme ça dorénavant. Parce que franchement, je vois pas la différence avec le fait d'appliquer, vous savez, du... Comment dirais-je, d'appliquer son fond de teint sur tout son visage. Et j'applique celui-là juste pour venir creuser un tout petit peu. J'en ai pas vraiment besoin, mais je trouve que c'est joli. Hop, hop, hop. Vous voyez, j'en mets pas beaucoup. J'aime trop. J'aime trop, trop, trop. Si je devais m'arrêter là pour mon teint, je mettrais juste, mais juste un petit fard marron au niveau de mes yeux. Et je pense que c'est ce que je ferai. Et un joli rouge à lèvres. Allez, à tout de suite. Bon, mes highlights, je viens de finir mon make-up. Je vous ai fait un rapide TikTok make-up avec ce que je porte. Juste pour vous dire, je suis venue appliquer en highlighter celui de chez Mago, Selena Gomez. Et j'ai mis aussi l'highlighter liquide en combo. Au niveau des joues, normalement vous avez vu puisque je vous ai montré mon teint. J'ai pas appliqué... J'ai ma lumière qui se barre. J'ai pas appliqué d'autres choses à part, oui, le fard, puisque j'ai fait un... Vous savez, les fards One and Done Shadow. Donc j'ai utilisé ma palette Look for Rainbows de chez Gloss Gods, que j'aime énormément. Franchement, je la trouve canon. Et j'ai appliqué ce fard là qui s'appelle Shine Through. Shine Through.
et qui est cette espèce de lime citronné carrément canon et vraiment très joli. C'est celui que j'ai sur les yeux qui pop de malade. Au niveau de mon contour de l'œil, du mon rat de cils, j'ai appliqué un crayon de chez NYX et un crayon de chez Linda Alberg, mais qui est pas top, le Oriflash. Je le trouve pas terrible en fait. Mais bon bref, je vais les utiliser, je vais essayer de faire en sorte que... Et comme je vous disais, au niveau des lèvres, je porte cette merveille que vous avez dû déjà voir dans un de mes hauls. Pour celles qui ne sont pas membres de ma chaîne, malheureusement, vous l'aurez peut-être pas vu. Mais voilà, j'ai fait un big haul il y a pas longtemps. Et en fait c'est le Material Girl... Non, le Wine... Oui, le Material Girl Wine de chez Makeup Revolution, qui est ce magnifique magenta fuchsia. Comment je peux le... Ouais, je l'appellerais comme ça, magenta fuchsia. Moi qui ne portais pas ce type de couleur, les premières couleurs que j'ai appliquées de ce type, c'était chez Lisa Eldridge. Et c'est un dupe, mais il faut aller voir ma vidéo des rouges à lèvres de chez Lisa Eldridge. Mais c'est vraiment exactement, bon, à peut-être un petit sous-ton près, le même. Et comme celui de Lisa Eldridge, je l'adore, mais je l'ai fini en fait. Il est en train de se terminer et que je veux pas qu'il se termine. Autant prendre celui-là, je suis très contente de l'avoir pris. Il est canon, en plus c'est super agréable, glossy, crémeux sur les lèvres. Il tient plutôt bien, j'ai bu mon café tout à l'heure, franchement ça tient pas mal. C'est pas un rouge à lèvres long lasting, pas du tout, mais... Ils ont une très bonne pigmentation et pour peu que vous mangiez gras ou quoi, ou qu'est-ce, il reste quand même pas mal sur les lèvres. C'est très joli. Que pensez-vous de ce teint hyper summery? Vous m'en direz des nouvelles, je compte sur vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve. Les gars, je viens d'ajouter à ce make-up un petit fard, celui-là de ma palette, vous savez, de chez Clionade là. Et j'ai appliqué le Bubbles qui est juste là. J'essaye de vous montrer le fard. Voilà, il est là. Et regardez-moi ce multichromage. Il passe du vert avec... Vous avez des reflets bleus. Je sais pas si vous les verrez, mais c'est assez fou. Il y a une espèce d'orangé rosé. Mais c'est tellement joli. Je sais pas si vous arriverez à voir. Vous arriverez pas à voir, mais je vous assure, peut-être si je fais ça avec le truc, vous arriverez à voir. Mais c'est trop beau. Bref, je trouve que c'est... Voilà, c'était le petit plus. Salut!